Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes de la classe survivant, aujourd'hui on en est à la deuxième vidéo sur 5, et on voit 3 cartes normalement. Alors oui, avant de commencer, deux choses, bon c'est toujours la saison des allergies, je m'efforce de pas éternuer dans le micro mais bon je renifle beaucoup, et deuxième chose, merci aux gens qui signalent quand il y a un problème dans une vidéo du style il n'y a pas de son, l'image est figée. Bon. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude de toujours lancer le fichier vidéo que j'ai fait avec mon logiciel KD en live avant de le mettre en ligne. Et puis bon, de temps en temps, je pense qu'il arrive qu'il y ait un bug lors de la mise en ligne. Voilà. Première carte, Lawrence Carlyle. Et je sais pas si j'ai déjà mentionné, mais bon, la personne représentée me fait beaucoup penser à... J'arrive jamais à me souvenir de son nom. L'acteur de la Hammer. Bon, faut que je cherche son nom. Christopher... Alors, c'est pas Peter Cushing, mais... Je pense à l'acteur qui jouait le rôle de Dracula, entre autres. Voilà, Christopher Lee. Ouais, je trouve qu'il y a une ressemblance. Bref, donc Lawrence Carlyle, un allié de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié artiste et mécène, 1 point de vie, 1 point de santé mentale, vous gagnez plus en intelligence, réaction après que vous avez défaussé au moins une carte de votre main lors de votre tour, inclinez Lawrence Carlyle, gagnez une ressource. Alors, bon déjà, les alliés de niveau 0 qui font gagner, qui donnent un bonus passif à une compétence en survivant ou en chercheur, il y a ça. Il y a le grand classique de Milan Christopher, qui fournit aussi des ressources, lui c'est après qu'on a réussi une enquête. Alors quand il est sorti, et jusqu'à la première liste des tabous, c'était une ressource par enquête réussie, et depuis la première liste des tabous, je crois que ça n'a jamais changé, c'est maximum une fois, enfin, il faut l'incliner, donc a priori une fois par round. Jeremiah Kirby, il y a quelques cycles de ça, lui ce qu'il fait c'est quand il entre en jeu, on choisit pair ou impair, on révèle les 5 cartes du dessus de son deck et on pioche chaque carte dont le coût correspond à l'option choisie. Et sur la liste des tabous, il marche plus que 2 fois par partie. Donc lui c'est plutôt on se fait un deck, allez on se débrouille pour mettre que des cartes dont le coup est pair, et puis voilà, donc ça peut faire idéalement quand il entre en jeu piocher 5 cartes. Voilà, donc un bonus intéressant, l'intelligence, si vous comptez enquêter, si vous comptez vous spécialiser en enquête, c'est très bon, et même si vous spécialisez pas en enquête, et si vous par exemple vous jouez en solo ou vous jouez l'investigateur polyvalent dans un groupe de 3 ou 4, ça va quand même vous aider. Et puis lui, sa spécificité, comme d'autres cartes du cycle, d'autres cartes survivantes du cycle, il interagit avec la défausse. Là, il fait gagner une ressource, alors il faut l'incliner donc une fois par round, gagner une ressource après avoir défaussé une carte de votre main lors de votre tour. C'est important le lors de votre tour. Alors je le dis fréquemment, les survivants ont beaucoup de cartes qui jouent avec la défausse, voilà. Donc je vais pas toutes les lister. De toute façon, dans quelques semaines, je sais plus quand, je crois que c'est la dernière semaine de juin ou l'avant-dernière semaine de juin, donc dans à peu près 4 semaines, je ferai une liste de decks pour George Barnaby et ça sera ça sera un deck spécialisé défausse, voilà. Alors c'est intéressant pour Ashcan Pit, bien évidemment, parce que Ashcan Pit, il joue avec Duke, voilà, Duke, faut l'incliner pour utiliser une de ses actions, et si on veut utiliser Duke une deuxième fois pendant son tour, il faut défausser une carte pour le redresser. Et puis, Duke, voilà, il vous fait passer à une valeur de compétence de 4 pour vos enquêtes. Avec Lawrence Carlyle, vous enquêtez à 5, ce qui est très bon. Bien évidemment, il y a George Barnaby,
lui, il veut, une fois par phase, il veut défausser une carte de sa main. Cette carte-là est attachée sous sa carte investigateur, et il pourra l'attribuer plus tard un test de compétence. Voilà. Et puis bon, il a un bon profil d'enquêteur. Wendy Adams, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle révèle un pion KO, elle peut défausser une carte de sa main pour prendre le pion KO, le remettre dans le sac et repiocher un pion. Ça peut être le même, mais bon, on espère que ça soit mieux. Et ce qui la fiabilise, donc voilà. Alors c'est mentionné, une carte aussi avec laquelle s'interagit très bien, c'est Acculé. Acculé, action rapide, défausser une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Donc voilà, vous avez vous aidez à réussir un test et en plus vous gagnez une ressource pour, je sais pas, par exemple pour payer un talent pour vous donner un bonus au prochain test ou pour jouer une carte qui vous aidera à réussir vos tests. Si vous faites un deck qui défausse beaucoup, vous mettrez probablement dans votre deck des cartes qui se jouent depuis la défausse, ou en tout cas que vous voulez dans votre défausse, et si vous voulez des cartes dans votre défausse, équipement limité fait que, au début de votre premier tour, vous défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Et vous espérez, je sais pas, ouais je les ai mis après, avoir notamment les événements improvisés. Ah oui, mention importante, ça ne marche pas avec apprentissage forcé. Apprentissage forcé, vous défaussez une carte de votre main pendant la phase d'entretien, et Lawrence Carlyle, il veut que la carte soit défaussée pendant votre tour. Assez logiquement, ça interagit bien avec les 3 soutiens de combat, enquête et évasion qu'il y a dans ce paquet-là. Bon là je prends l'exemple du crochet à main. Vous combattez avec plus en force. Si vous réussissez l'attaque, vous défaussez une carte de votre main pour faire un deuxième dégât. Et avec Lawrence Carlyle, vous avez une ressource. Et je le mentionnais je crois dans la vidéo d'hier, cette ressource, par exemple, hop, elle vous permet de jouer arme improvisée depuis votre défausse. Voilà. Enfin donc voilà, arme improvisée ou barrière improvisée ou faire avec les moyens du bord. C'est mentionné aussi dans une des critiques, il peut être très intéressant dans un deck cacher son jeu. Donc cacher son jeu, c'est un soutien. Alors à 0 XP, c'est un soutien qu'il faut piocher puis jouer. Pour 5 XP, c'est un permanent. Et dans les deux cas, vous avez une carte qui vous permet de ne plus gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Et tant que vous n'avez pas de ressources, vous avez plus 1 à chacune de vos 4 caractéristiques. Et un deck cacher son jeu, on veut avoir 0 ressources pour avoir son bonus, mais à côté de ça, il y a des moments où on a besoin de ressources pour payer des cartes, ou pour se donner des bonus additionnels. Par exemple avec l'âge d'incendie. Lawrence Carlyle, c'est une autre carte qui va vous permettre de gagner une ressource à dépenser immédiatement. Par exemple, voilà, ce que je mentionnais tout à l'heure, vous faites un test, allez je reprends Ashcan Pit, vous combattez avec Duke, voilà, donc vous combattez avec une valeur de base de 4, vous défaussez une carte de votre main avec Acculé, vous avez en plus 2, donc vous êtes à 6. Lawrence Carlyle vous donne une ressource, cette ressource vous la dépensez avec Bagarreur, vous combattez donc à 7. Non pardon, j'oublie encore un truc, donc Duke, je vais y arriver, Duke c'est 4, Acculé, pardon, j'ai vu que j'ai un peu modifié la découpe, le positionnement de la caméra, j'ai du mal à me souvenir où cadrer. Donc 4 de base de Duke. Acculé, vous passez à 6. Vous dépensez une ressource pour Bagarreur, ça fait 7. Et comme vous n'avez plus de ressources, grâce à... j'arrive à me retenir le nom de cette carte, cacher son jeu, vous êtes à 8. Donc vous faites une attaque avec une valeur de combat de 8. Voilà. Et puis, mentionnez aussi Patrice Eufeué. Ah oui, voilà. Ça combatte avec son violon. Alors Patrice,
sa particularité, c'est qu'elle a une taille de main réduite de 3, donc a priori elle a une taille de main de 5, et lors de sa phase d'entretien, elle défausse les cartes non faiblesse de sa main, puis elle recomplète, jusqu'à 5. Voilà, et sa carte signature, c'est le violon. En action rapide, elle choisit, elle défausse une carte de sa main, elle incline le violon, et un investigateur de son lieu, ça peut être elle, gagne une ressource ou pioche une carte. Donc, toujours dans l'idée de cacher son jeu, et ben en action rapide, vous défaussez une carte pour une ressource, et comme vous avez défaussé une carte, vous avez une autre ressource. Et ces deux ressources-là, potentiellement, c'est plus 2 à une compétence. Voilà. Deuxième carte. Idole profane, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe l'emplacement d'accessoires, traits, objets et charmes. L'idole profane ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse, forcée. Quand l'idole profane est vaincue, mélangez-la dans votre deck au lieu de la défausser. Alors, une carte qui se joue depuis la défausse. Alors j'ai essayé de regarder lesquelles il y avait. Il n'y en a pas tant que ça pour le moment. Ça occupe un emplacement d'accessoires. Alors ça entre en compétition avec le totem macabre, avec la patte de lapin, avec précieux souvenir. Voilà, essentiellement ça. Alors vous avez une carte qui va vous permettre d'encaisser pour vous 3 horreurs, et une fois qu'elle est encaissée, elle est remélangée dans votre deck. Le bouclier improvisé, lui, il encaissait les dégâts. Et donc, les 2 cartes d'ailleurs coûtent 1, et donc on se retrouve dans cette logique, il faut le jouer depuis la défausse, et quand c'est vaincu, ça se remélange dans le deck, on a les deux, pour les dégâts et pour les horreurs, de la même façon que dans la... Ah non, c'était pas dans la boîte de base, mais dans les premiers cycles, on avait eu le précieux souvenir, emplacement d'accessoires, 2 horreurs, gratuit, enfin 2 points de santé mentale plutôt, manteau de cuir, emplacement de corps, gratuit, 2 points de vie, voilà. Chez les gardiens, on a aussi des soutiens qui font de l'encaissement, mais pour tous les autres et qui coûtent 3. Que dire ? Ça ne peut être joué que depuis votre pile de défausse, mais encore une fois, on est dans le cycle dans lequel les survivants ont plein d'effets de défausse. Allez, par exemple, relevé nautique, vous avez l'idole profane en main, vous faites une enquête réussie, vous défaussez l'idole profane, vous prenez un deuxième indice. Dans quel deck on la met ? Wendy Adams, elle va la défausser pour changer de pion KO, comme je le disais tout à l'heure. Ashcan Pete pour redresser Duke. Alors on peut noter quand même que il y a 2 cycles, je m'embrouille un peu sur l'ordre des cycles. Dans les clés écarlates, on avait eu l'idole de Xanatos, qui occupe un emplacement d'accessoires, réaction, quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, inclinez l'idole de Xanatos et défaussez jusqu'à 3 quarts de votre main, annulez autant de dégâts et ou horreurs. Donc on peut, c'est un truc amusant je trouve, quand on a l'idole de Xanatos en jeu, on l'utilise, on défausse l'idole profane pour annuler un dégât ou une horreur, et maintenant que l'idole est dans la défausse, on peut la jouer. Voilà. Sinon... c'est une carte d'encaissement, donc c'est une carte... Alors moi, une carte qui fait que de l'encaissement, je trouve que c'est pas idéal dans un deck. Dans une de mes dernières vidéos de partie, je sais plus laquelle, on m'a fait remarquer que dans mon deck de gardien, je pouvais mettre esquive pour annuler des attaques. J'ai répondu que, à moins que j'ai un deck qui est pensé pour se faire attaquer, je veux pas mettre un événement qui va me servir une fois pour annuler une attaque. Sauf donc dans le cas de deck de tank. Voilà. Et ça c'est une carte, voilà, pareil, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle encaisse. Une carte qui ne fait qu'encaisser, je réserve ça au deck de tank, par exemple William Yorick. William Yorick, comme il peut jouer un soutien depuis sa pile de défausse après avoir vaincu un ennemi, il peut notamment jouer des soutiens d'encaissement, et donc il craint moins les attaques,
Et là en l'occurrence, l'idole profane, lui, il a même pas besoin d'utiliser sa réaction pour la jouer depuis la défausse. Pourquoi j'ai Tommy Malloy ici? Ah ok, je comprends. Je me suis planté en cliquant, c'est Tommy Muldoon. Voilà, Tommy Muldoon. Réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total des dégâts et d'horreur sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Avec l'idole profane, il la paye. Il la joue pour une ressource. Et quand elle est vaincue, il gagne 3 ressources, et c'est déjà, par l'effet de la carte, remélangé dans sa pioche. Voilà, on peut citer aussi Daniela Reyes. Alors, par contre, les cartes survivants de niveau 0, elles peuvent en avoir que 5. Mais Daniela Reyes, son truc, c'est que elle veut se faire attaquer par les ennemis, voilà, pour sa réaction, après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée. Même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Elle veut se faire attaquer pour faire des dégâts automatiques ou échapper automatiquement aux ennemis, mais va falloir qu'elle les encaisse toutes ces attaques. Voilà. Alors là j'ai Ascétique, je ne sais plus pourquoi. Je sais plus. Bon. Et Laurence Carlyle. Ouais bon. Voilà, je sais pas, dans l'idée, on est dans le cycle de la défausse. L'idole profane, vous débrouillez pour la défausser, tant qu'à faire. Vous gagnez une ressource avec Laurence Carlyle. Troisième et dernière carte, contemplatif. Une compétence de niveau 0 qui n'a pas d'icône, qui a le trait inné. Vous avez le droit d'attribuer contemplatif à une enquête ou à un test de compétence lors d'une tentative de discussion dans votre lieu ou un lieu connexe. Si ce test est réussi, l'investigateur qui effectue le test découvre un indice dans son lieu. Alors première chose, je crois que c'est marqué quelque part que cette carte-là est ridiculement puissante. Bon, je trouve aussi qu'elle est effectivement très efficace. On a une compétence, alors qui n'a pas d'icône, donc elle booste pas les tests. Elle ne s'attribue qu'aux enquêtes ou aux tests de compétences lors d'une discussion. Alors le point intéressant, c'est pas un test de compétences pour une discussion, c'est un test de compétences lors d'une tentative de discussion. Alors, tentative de discussion, c'est-à-dire que c'est quand même une discussion où on fait un test, mais si vous arrivez à imbriquer un test dans une action, dans un test de discussion, un test lors d'une action rapide, ça marche aussi. Voilà, petite remarque de timing. Donc vous n'aidez pas le test, vous n'attribuez aucune icône, mais vous permettez de découvrir un indice. Donc c'est un petit peu comme un déduction qui ne serait pas limité aux enquêtes, mais qui ne boosterait pas le test. L'avantage qu'il n'y ait pas d'icône, comme je le disais pour Extatique de niveau 2, qu'il a un icône libre, c'est si vous n'avez pas d'icône d'un type, vous n'êtes pas limité sur la compétence testée. Ça veut dire que contemplatif, ça peut s'attribuer à un test d'enquête effectué avec rituel de recherche. Voilà. Et tous les autres tests d'enquête, que ça soit fait à la volonté, l'intelligence, l'agilité ou la force. Alors les effets de discussion, il y en a un paquet maintenant. Il faut que ça soit une tentative, donc il faut qu'il y ait un test. Ça peut être par exemple persuasion. Alors, si vous jouez pas la liste des tabous, il faut un ennemi humanoïde. Si vous jouez avec la liste des tabous, n'importe quel ennemi ça convient. Enfin, n'importe quel ennemi non faiblesse. Voilà. Choisissez un ennemi non faiblesse dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté 3. La difficulté de ce test augmente de X, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, mélangez l'ennemi choisi dans le deck rencontre, si c'est un ennemi élite, et échappez-lui automatiquement à la place. Donc voilà, vous essayez de vous débarrasser d'un ennemi, mettons que c'est un ennemi élite, et en une action, vous lui échappez, vous avez un indice. Même remarque pour gagner du temps. Choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test de volonté de difficulté X, X étant la valeur de combat ou d'évasion de l'ennemi choisi en choisissant la plus faible. En cas de réussite, inclinez l'ennemi choisi,
mais ne vous désengagez pas de lui. S'il est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. En cas d'échec, renvoyez gagner du temps dans votre main. Donc, si vous réussissez votre test contre un ennemi non élite, vous lui avez échappé. Ah non, pardon, c'est pas échappé, c'est vous l'inclinez, il reste engagé avec vous, plus d'attaque d'opportunité. Vous avez votre indice, si nécessaire, vous prenez encore 1 ou 2 indices, puis vous sortez de votre lieu. Voilà. Alors, ah oui, point important, je l'ai déjà dit, mais je crois que j'ai vérifié, c'est la formulation idéale. Idéale, qu'est-ce que je raconte moi? C'est encore le matin. Officielle, voilà. C'est pas une erreur du site. En VO, Alessandra Zorzi, il y a marqué blablabla, carte avec, entre guillemets, parler, de niveau 0 à 5. Donc elle peut mettre dans son deck toute carte sur laquelle il y a le mot parler, en anglais. Donc en français, discuter. Le truc, c'est que, je sais pas si c'est clarifié dans les FAQ, en tout cas, c'est toutes les formes du mot. Donc en français, ça devrait être... C'est pas l'action discussion, c'est toutes les cartes qui mentionnent discussion. Toutes les cartes qui en français ont dans leur texte discuter, toutes les formes du verbe, discussion, elle peut les mettre dans son deck. Donc là, il y a marqué tentative de discussion, il y a marqué discussion, elle peut le mettre dans son deck. Et là on voit parler attempt. Voilà, donc en VO c'est très clair. Donc ça peut entrer dans un deck Alessandra Zorzi. Voilà. Elle utilise séduire, blablabla, soit vous effectuez une action enquêter basique dans son lieu. Donc, elle utilise séduire. Elle dit je vais discuter avec cet ennemi pour faire une enquête basique. Donc dans cette action de discussion, je suis en train de réfléchir. Tentative de discussion. Quoique. Non, là justement, peut-être que ça marche pas. Ah, là j'ai un doute, faudrait clarifier. Bon, faudrait clarifier parce que la tentative n'est pas sur la discussion, vu que la discussion c'est juste dépenser une action, mais elle est sur l'enquête incluse dans l'action discussion. Mais par contre, avec faux papier, c'est une discussion qui engendre un test, donc il y a bien un effet de test. Là, elle utilise faux papier, elle attribue contemplatif, et si elle réussit, elle a 2 indices. Voilà. Point intéressant quand même. Je mentionnais pour la carte précédente le totem macabre. Eh bien, totem macabre de niveau 3, version survivant, réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. Et non, je dis des bêtises parce que c'est une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes. J'avais en tête que c'est vous rajoutez une icône, mais non, il n'y a pas d'icône, on peut pas en rajouter. Par contre, le deuxième... Alors, le coût, pour pouvoir utiliser une carte, il faut pouvoir payer son coût. Et là, le coût, c'est attribuer une carte à un test de compétence et incliner le totem. Donc vous pouvez payer le coût, vous attribuez contemplatif, vous utilisez le totem macabre. La carte ne gagne pas d'icône vu qu'il n'y a pas d'icône, mais si le test échoue, vous la renvoyez dans votre main. Voilà. Le totem ne vous aide pas à réussir votre test, mais si vous ratez le test, vous pourrez retenter plus tard. Et la version chercheur, même remarque. Sauf que là, c'est si vous réussissez. Ça ne vous aide pas à réussir le test, mais si vous réussissez, vous piochez une carte. La carte, si vous la mettez dans un deck Mintifan, là pour le coup, elle a pas besoin qu'il y ait un icône sur la carte, donc elle va rajouter un icône libre, et donc pour elle, ça fait une meilleure déduction. Autre remarque, tiens, Mintifan a la carte esprit analytique, la carte signature esprit analytique, qui lui permet d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Donc une fois qu'elle a cette carte là en jeu, Mintifan peut dire t'es pas dans mon lieu, je t'aide quand même à réussir tes tests. Et de base, contemplatif, ça peut s'attribuer à un test qui est effectué dans le lieu connexe.
Voilà. Et j'ai oublié un dernier truc, la carte a le trait inné. Et ben avec Véritable Survivant, vous pouvez la renvoyer dans votre main depuis votre défausse. Voilà. Allez, le bilan. Alors Lawrence Carlyle, un allié qui vous booste votre intelligence, qui donc est intéressant dans un deck d'enquêteur, mais il y a d'autres possibilités pour booster l'intelligence. Donc, alors, comment dire, il est toujours intéressant. Si vous êtes spécialisé en enquête, il est intéressant pour son bonus en intelligence, mais là où vraiment il prend tout son sens, c'est dans un deck spécialisé en défausse. Donc enquêteur qui défausse beaucoup depuis sa main, il prend Lawrence Carlyle, au minimum en début de campagne, puis peut-être ensuite il remplace par un autre allié. Idole profane, il faut la jouer depuis sa défausse, donc il faut avoir un moyen de la défausser. Elle peut encaisser 3 horreurs, elle va cycler depuis votre défausse dans votre deck. C'est à réserver au deck de tank si vous n'avez pas d'autres, si vous n'avez pas de meilleure option. Bon, moi, je sais pas comment dire, sur le papier, oui, c'est intéressant. Dans la pratique, je ne pense pas que je la jouerai comparé aux autres alternatives. Voilà. Et puis dernière carte, contemplatif. Une compétence qui ne vous aide pas à réussir vos tests, mais qui s'attribue à tous vos tests, soit d'enquête, soit de discussion, qui permet de trouver un indice, qui s'attribue dans un lieu connexe. Il y a quelques combos, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. La carte est géniale. Voilà. La carte est géniale, hein, ça vous permet de trouver un indice supplémentaire, vous ou quelqu'un d'autre. Ça vous permet de transformer n'importe quelle discussion en enquête. C'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus. Ouais, enfin voilà, vous avez une discussion à faire, par exemple pour échapper à un ennemi. La discussion est pas dure, vous dites j'en profite, je prends un indice. Voilà, tout simplement. Donc très bonne carte. C'est inné, ça se cycle. C'est vraiment, moi je pense, alors encore une fois, je pense que cette carte-là, faut qu'elle passe sur la liste des tabous. Je sais pas, peut-être un XP en plus pour éviter qu'elle soit trop utilisée. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, et prochaine vidéo, si je me souviens bien, on va voir les 2 événements, méthode non conventionnelle et attrape ça, et je sais plus quelle autre carte. Probablement réserve abondante. Donc on va, je dirais, commencer les cartes XP. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.